Je vais essayer de dire quelques mots aujourd'hui sur l'expérience directe, en tout cas telle que je la comprends et la pratique au point où j'en suis maintenant. C'est certainement pas très abouti, je prétends pas ici donner des leçons à qui que ce soit. Ça peut tout à fait évoluer, c'est juste pour partager simplement là où j'en suis maintenant. L'expérience directe, euh, je la comprends comme une façon de court-circuiter toutes les barrières que mon mental met entre moi et ce qui est, et de revenir à l'état de présence. Bien souvent, je vois mon expérience quotidienne à travers tout ce que mon mental va poser comme étiquette sur les objets. Par exemple, je vais mettre des étiquettes qui concernent leur origine, l'usage que j'en fais, des éventuelles réparations qu'il faudrait leur apporter, etc. Sur les personnes aussi, je vais mettre des étiquettes, évidemment. Elles sont gentilles, elles sont méchantes, c'est une relation incultivée, c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est quelqu'un que j'aime pas, etc. Et puis il y a des étiquettes aussi qu'on va mettre sur l'expérience que l'on vit. Et je vais parler un petit peu plus de ça. Des étiquettes sur l'expérience que l'on vit, je veux dire par là qu'on va mettre des étiquettes sur nos ressentis. Et je vais déjà prendre un exemple, c'est l'exemple des croissants. Pendant longtemps, j'ai associé le fait de manger des croissants au petit déjeuner comme quelque chose de luxueux. C'est ce qu'on fait le dimanche matin quand on n'est pas trop pressé de partir au travail, qu'on a le temps de se faire un bon petit déjeuner. On va s'acheter des croissants, voilà. Et c'est donc associé à du plaisir, à quelque chose qui est bon, à un moment partagé en famille, à des bons souvenirs, etc. Et puis un jour, on avait acheté des croissants, et puis il y avait aussi du pain. Et en fait, je me suis fait une tartine de pain beurré que j'ai trouvé infiniment meilleure. Bon, il se trouve que les croissants n'étaient pas géniaux ce jour-là. J'ai trouvé que le pain, qui était l'aliment de tous les jours, enfin à l'époque, était vraiment infiniment meilleur. Du bon pain frais était infiniment meilleur que le croissant, alors que dans mes étiquetages personnels, le croissant était supérieur au pain. Et que je m'étais longtemps fait croire que j'avais plus de plaisir à manger des croissants qu'à manger du pain. Tout ça pour dire que, y compris dans ma propre expérience, entre moi et moi-même, pour des sujets qui n'ont aucune conséquence pour le monde extérieur, jusque dans cet espace le plus privé des aliments que j'aime ou que j'aime pas, je suis encore capable d'aller me contraindre sur ce que je devrais ressentir, sur ce que devrait être l'expérience, et sur ce que je suis en train de vivre. Jusque-là, j'étais capable de me convaincre que quand je mangeais un croissant alors que j'y tenais pas tellement, c'était vachement bien, c'était super bon, etc. C'est dire à quel point je suis capable de m'auto-hypnotiser à partir des étiquettes que mon mental va poser sur les différentes situations, les différentes expériences et les différents ressentis. Et quand je m'autorise à être en prise directe avec ce qui est en train de se vivre, je me rends compte qu'il y a des tas de choses que j'ai étiquetées agréables qui ne sont pas forcément tant que ça, et inversement. Hier, j'étais au jardin, j'ai senti la lavande. Et je connais le parfum de la lavande. Je pense que c'est un des parfums que je connais depuis le plus longtemps. Donc j'ai une foule de souvenirs, d'étiquettes, de réflexes automatiques autour de la lavande. Et hier, j'ai senti la lavande comme si je la sentais pour la première fois. Et ce n'était pas du tout le même parfum. C'était infiniment plus vivant.
je dirais moins poussiéreux, au sens propre et figuré. C'était pas le vieux sachet de lavande retrouvé au fin fond d'une armoire que ma grand-mère avait cousu à telle époque et dans telle circonstance. C'était le parfum vivant de la lavande, qui est une plante, qui est un être vivant avec lequel j'étais en connexion dans l'instant présent. Et il y avait une rencontre vivante, unique, qui aurait été différente si elle avait été faite la veille ou qui serait différente si je la faisais aujourd'hui. C'était hier soir. Donc, ça, c'est des petites choses qui m'amènent à comprendre à quel point il y a une différence fondamentale entre l'idée que je me fais d'une expérience et la réalité de l'expérience quand je m'y abandonne complètement. Et je pense qu'au-delà des petits exemples que je suis en train de donner, quand on commence à faire entrer cette pratique du ressenti direct dans sa vie quotidienne, on commence à ouvrir des portes et on commence à détricoter tous les efforts de division du mental, toute la puissance séparatrice du mental qui me sépare de l'expérience directe. En général, c'est le mental qui me sépare de l'expérience directe. Et l'entrée dans l'expérience directe, c'est vraiment une porte vers la présence, aussi vers l'unité. Parce que la suite de l'expérience, la suite de ce qui se passe dans le moment où j'entre en connexion avec le parfum de la lavande, avec la plante, avec cet être vivant à côté de moi, en face de moi, avec moi, c'est que tout à coup, il y a une fusion qui se fait entre mon champ énergétique et le champ énergétique de la lavande. Et par cette porte-là, je commence à fusionner avec toute la nature, toute la création. À côté de moi, un peu plus loin, et puis partout, quoi, en fait. Ça devient non localisé au bout d'un moment. Ça commence dans un espace très localisé. Il y a Cécile et puis il y a son pied de lavande. Et ça finit dans un espace très vaste. Et je ressens qu'à ce moment-là, j'entre dans la présence. Et je trouve que cette pratique donc du ressenti direct, derrière ces aspects très simples, voire simplets, elle est infiniment puissante. Et voilà, j'avais vraiment envie de partager ça. Et je suis persuadée que vous avez fait les mêmes expériences. Ne les négligez pas parce qu'elles sont vraiment essentielles il me semble, dans un cheminement d'ouverture. Voilà, en tout cas, c'était ma proposition du jour. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.